Bonjour, bienvenue dans le rapport annuel 2016-2017 de la Troc Côte-Nord. Donc, cette année, on y va avec un format qui est plus dynamique, une présentation qui est différente et avec un souci de conscience écologique, donc économisons le papier. Donc, on vous présente quelque chose là, comme un film, donc tout au long du rapport, je vous donne un défi supplémentaire de trouver les 7 erreurs qui se trouvent dans ce rapport. Donc, la mission et les objectifs de la Troc. Donc, incorporée en 1995, la Troc a pour mission de regrouper les organismes communautaires qui œuvrent en santé et services sociaux et d'en être l'interlocutrice officielle pour les dossiers d'intérêt commun. Donc, les objectifs de l'organisme sont défendre et promouvoir les intérêts des organismes, accroître la visibilité et la reconnaissance, favoriser la réflexion, la concertation et la prise de position, exercer les représentations politiques appropriées, offrir du soutien technique aux... Nos dossiers prioritaires, le PSOC, le financement, la promotion de l'action communautaire autonome, la semaine de visibilité, la formation, la concertation et la représentation au CIS de la Côte-Nord. Nos valeurs qui nous animent, la justice sociale, la solidarité, la démocratie, l'égalité, l'équité, le respect, l'ouverture et la transparence. Donc, le conseil d'administration, étant donné le changement d'année financière, il y en a qui nous ont donné là, de leur temps là, avant la GA, donc du 1er avril au 1er juin. Donc, j'aimerais remercier grandement Mme Céline Casey, Mme Nathalie Smart et Mme Lise Pelletier. Par la suite, après la GA du 1er juin, le CA était constitué de Suzy Levasseur, Stéphanie Caron, Isabelle Bogus, Ariane Collins, Mylène Bertrand, Nathalie Maltais, Carole Serrois et Francine Blais. En cours d'année, il y a quelques membres qui sont partis pour diverses raisons, dont Suzy Levasseur, Isabelle Bogus et Mylène Bertrand. Mais en cours d'année aussi, on a une qui s'est ajoutée. Donc, il s'agit de Mme Carole Lessard. Donc, du 1er avril 2016 au 31 juillet 2017, c'est 18 rencontres de CA qui ont eu lieu. C'est un record dans l'histoire de la Troc. Ces rencontres ont eu lieu en alternance à Bécomo et à Sept-Îles. Certaines rencontres étaient extraordinaires, d'autres étaient sur 2 jours. Vive Skype et la conférence téléphonique. Nous tenons à remercier les personnes qui ont donné de leur temps et de leur expertise au sein du conseil d'administration. Nous sommes enchantés d'avoir pu travailler avec chacune de vous. Au plaisir de recroiser votre route. Donc, en date du 31 juillet 2017, le CA de la Troc était composé de Mme Stéphanie Caron, Nathalie Maltais, Francine Blais, Carole Serrois, Carole Lessard et un gros merci à vous 5. Allons-y avec le mot de la présidente. Vu que la présidente voulait rester anonyme, donc voici son mot. Bonjour, chers collègues. Dans la dernière année, la Troc avait comme défi de se rapprocher de ses membres et de les concerter le plus souvent possible. Grâce au TOC, les organismes communautaires ont pu se réunir à 4 reprises dans la dernière année, ce qui a donné l'occasion à la Troc de resserrer les liens avec ses membres. Les TOC nous ont donné l'occasion de vous transmettre de l'information importante sur une foule de sujets. Nous avons eu aussi accès à ce qui est le plus précieux lorsqu'on parle de concertation, à vos
Donc, je voudrais remercier notre présidente Stéphanie Caron pour ce joli mot. L'équipe de travail de la truck, est composée de 2 travailleuses à temps plein à 32 heures semaine. Donc, vous connaissiez ma collègue qui est maintenant partie. Donc, c'est Cindy Berger qui était la coordonnatrice, était en poste depuis octobre 2013. Elle était en charge des relations avec le CIS, la formation aux membres et la gestion financière de l'organisme. Elle était aussi le visage et la voix médiatique de la Truck Côte-Nord. Voici quelques-unes de ses expressions favorites, donc grosso modo et à géométrie variable. Faut faire attention à ce que ça ne tombe pas dans une craque du plancher parce que le bas blesse. Ensuite, il y a moi-même, donc Nancy Lamontagne. Je suis l'agente de concertation et de mobilisation. Je suis à l'emploi de la Truck Côte-Nord depuis novembre 2015. Je m'occupe du lien entre les membres et la Truck. Je suis en charge des TOC, de l'adhésion et du soutien technique. J'ai la responsabilité de coordonner les mobilisations. J'écris le TROC en bref aux 2 semaines et j'envoie beaucoup de courriels. Donc, définitivement, j'aime bien être en gougoune, ça n'a pas rapport et c'est vraiment vrai. Donc, le membership pour la Haute-Côte-Nord, nous avons 18 organismes membres. Pour les organismes de la Manicouagan, nous en avons 30. Et ceux de la MRC de Sept-Rivières, au nombre de 24. Nous avons 7 membres de la Méganie et 3 membres en Kaniapisco et Basse-Côte-Nord. Pour les organismes partenaires, nous en avons 12, pour un total de 94 membres à la Truck. Donc, vu le changement d'année financière, on doit faire les faits saillants de avril 2016 à juillet 2017. Donc, en avril 2016, nous avons commencé avec les TOC. Donc, une TOC, tout le monde le sait, c'est une table d'organismes communautaires. C'est un lieu d'échange, de concertation qui est non décisionnel, mais qui est consultatif. Donc, il y a eu la TOC Manicouagan et la TOC Haute-Côte-Nord. Ensuite, il y a eu le changement de responsable PSOC. Il y a eu quelques rencontres au CIS pour faire la transition des dossiers. Il y a eu la participation à la manifestation pour la Journée nationale des travailleurs à Bécomo. C'est là qu'on a fait état des résultats du sondage sur les mises à pied économiques des OCAS sur la Côte-Nord. En mai 2016, une première rencontre avec le PDG Marc Fortin depuis l'entrée en poste. Ça a été une première rencontre avec M. Marc Fortin, M. Mius, la PDGA, Joanne Savard et Mme Marc-Claude Boudreau. Ensuite, nous avons continué avec les TOC en Mingani et en Sept-Rivières. Donc, on a abordé la mobilisation, la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome, l'AGA 2017, le financement par projet et le dédoublement de missions. Donc, en juin 2016, l'Assemblée générale spéciale et annuelle de la Truck, 16 organismes étaient présents. Ensuite, il y a eu la rencontre nationale et l'AGA de la CETROC à Val-d'Or. Donc, la CETROC, c'est la coalition des tables régionales d'organismes communautaires. C'est notre regroupement national. Pourquoi à Val-d'Or? Ben parce qu'il y a justement un roulement dans les régions et c'est un modèle coalitif. Donc, chacun doit faire sa part. Après, il y a eu la création du comité de mobilisation unitaire avec la table des groupes populaires et le regroupement des femmes de la Côte-Nord. Vu le début de la campagne de MOB, engagez-vous pour le communautaire qui se veut unitaire, il allait de soi de créer un comité avec les autres regroupements régionaux, donc le regroupement des femmes et la table des groupes populaires. En juillet 2016, il y a eu une petite formation rôle et responsabilité du CA aux organisatrices communautaires de Sept-Îles et de Port-Cartier.
En août 2016, bon, OK, il y a eu la fabrication d'outils pour les membres, mise à jour des dossiers, préparation de la prochaine mobilisation, préparation du déménagement. En tout cas, c'était pas le travail qui a manqué. Je vous le garantis, on n'a pas chômé. Donc, en septembre 2016, on a commencé avec le déménagement du bureau de la Troc le 1er septembre dans les locaux du regroupement des femmes de la Côte-Nord pour économiser les frais. Ensuite, il y a eu des visites individuelles des organismes de Fermont et la fin de la tournée des rencontres individuelles. J'ai rencontré la majorité des organismes. Certains n'ont pas été rejoints, mais je reste toujours disponible pour les rencontrer ultérieurement. Et ensuite, il y a eu la conférence de presse le 15 septembre annonçant la mobilisation de novembre au Manoir. Donc, l'événement a passé aux nouvelles de TVA le soir. Ça sera à écouter dans la revue de presse. Donc, ensuite, on est parti en TOC là, au mois de septembre, en Cette-Rivière, en Mingani, en Manicouagan et en Haute-Côte-Nord. Les sujets étaient toujours la MOB, les activités à venir, les outils de vulgarisation, l'outil pour l'estimation des besoins financiers, puis la semaine de visibilité. Donc, en octobre 2016, bon, il y a eu la Semaine nationale de visibilité, la semaine du 23 au 29 octobre. L'ACA Challenge, donc l'Academic Corporation Association Challenge. Non, c'est des blagues. L'Action communautaire autonome. Donc, 18 organismes ont fait des vidéos qui ont été partagées sur Facebook. Et nous, la Troc, on a fait une publicité dans le journal pour les groupes en santé et services sociaux de la Côte-Nord. Donc, celle dans le journal Haute-Côte-Nord, dans le journal Le Manic et dans le journal Le Nord-Côtier. Il y a certaines vidéos là, de l'ACA Challenge qui est disponible dans la revue de presse. Allons-y pour novembre 2016. Donc, il y a eu la présentation de la mission de la Troc et de l'Action communautaire autonome aux étudiants en technique d'éducation spécialisée du Cégep de Bécomo. Ensuite, il y a eu la rencontre nationale de la CETROC à Québec et la rencontre du comité de liaison pour la mise à jour du mandat depuis l'application du PL10. Donc, et en début novembre, rappelez-vous, on a eu la mobilisation le 7, 8, 9 novembre. Donc, on a été rencontrer les députés le 7 novembre. En simultané, là, on a rencontré le député de René Lévesque, Martin Ouellette et Lorraine Richard, député de Duplessis, pour leur faire part de nos revendications et leur remettre une tirelire. Par la suite, Mme Richard a transmis notre message au ministre des Finances, Carlos Letao. La marche du 8-9 novembre, donc on est parti là, de l'intersection de la route 172 et 138. On a marché aux Escoumins et à Forestville. Nous avons fait un passage à Chute-aux-Outardes, à Bécomo pour se rendre à la base plénière des Goélands pour la première journée. Après un bon déjeuner et la digestion de l'élection de Donald Trump, ben, on est reparti pour un autre bout de marche. Le départ a été fait au Tim Hortons de Port-Cartier pour faire un bout de marche, ben, quand même long, là, mais bon. Ensuite, on s'est rendu à Sept-Îles pour se rendre à Place de Ville. Après le speech à Cindy, le speech à Michel, le speech à Anne et même mon speech, et
Donc, en décembre 2016, le comité Ma Ville, Ma Voix, là, pour le projet de la Maison des organismes à Bécamo, nous sommes en appui et en aide. Là. Donc, et ensuite, vacances de Noël! Donc, en janvier, on est de retour et paf, déjà en rentrant, on arrive et go, une toque en Mangani et en Sept-Rivières. Donc, les sujets du jour, obligation de la Convention PSOC, le 6, les constats et les travaux au cadre, retour sur la MOB et la Semaine nationale de visibilité, la différence entre les deux campagnes de MOB et la prochaine MOB. Donc, grosse rencontre et une participation record à cette île. En Manicouagan, il y a une grande participation. Cependant, la participation est un petit peu plus timide en Haute-Côte-Nord. En février 2017, le 7 février, on a eu l'occupation à Québec. Pour nous préparer et représenter l'ensemble des groupes de la Côte-Nord, le comité a fait une banderole de bonhomme, grandeur nature et des cartes géantes de Monopoly représentant chacune des MRC. Rendu à Québec, le comité de MOB a fait acte de présence à l'édifice G. En tout cas, on s'est fait remarquer et on s'est fait prendre en photo plus d'une fois. Ensuite, il y a eu la rencontre nationale de la CETROC à Terrebonne, le bilan de la campagne Je soutiens le communautaire, je tiens à ma communauté, la formation de la coalition Solidarité Santé sur le plan caché du gouvernement, et la participation au comité d'analyse des projets en matière de sécurité alimentaire. En mars 2017, on a rencontré José Mailloux de Centraide et on a assisté au CA du 6 du 15 mars pour confirmer le mandat du comité pour les principes directeurs pour la redistribution des montants PSOC. Mais on n'a pas pu poser notre question parce que la CSN était présente et il y avait vraiment beaucoup trop de bruit. Donc, il y a eu participation à la consultation du milieu pour le Fonds d'aide et de développement de la Caisse des Jardins de Haute-Rive. Et il y a eu une rencontre là, avec M. René Cloutier du 6 pour justement l'explication de la démarche du continuum de services intégrés. Mais depuis, aucun suivi. Donc, il y a eu le dépôt du budget provincial, l'annonce du rehaussement du PSOC de 80 millions. 80 millions, mais sur 5 ans, mais on comprend pas, là, trop, là. 80 millions, oui, mais... En avril 2017, c'est la première rencontre 6 TROC concernant le comité de travail pour le cadre, donc le 13 avril. Donc, il y a une volonté partagée de collaborer et de remettre le rôle d'interlocuteur et de représentant au cœur des mécanismes de consultation. Il y a déjà, en tout cas, il y a une première étape de franchie. La TOC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord, il y a des sujets chauds. Bon, fin de la campagne, je soutiens le communautaire, comité de MOB et de vie associative, historique de la TROC et plan d'action. On a continué avec la Mangani et Sept-Rivières. Et il y a eu formation sur rôle et responsabilité du CA et reddition de compte à Natashquan, à Havre-Saint-Pierre et à Sept-Îles. En mai 2017, formation, rôle et responsabilité toujours. On continue la route là, à Bécamo et à Forestville. En tout, là, c'est 45 personnes qui ont assisté aux formations. Et ensuite, il y a eu vraiment l'étude des crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux le 4 mai. Est-ce que c'est 25 millions ou 80 millions de dollars que les organismes ont droit? J'ai assisté au colloque du MEPAC, qui est le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. Le thème du colloque « En action pour la justice sociale », donc conférence sur Standing Rock et Québec contre les violences sexuelles, des ateliers sur l'action collective tels que les actions dérangeantes, le porteur de parole et le flash mob.
Il y avait aussi lieu là, une rencontre là, avec Harold Lebel, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et de solidarité sociale et de lutte contre la pauvreté. Et en même temps, j'ai une grande admiration pour cet homme. Donc, elle a été annulée vu la fiabilité zéro du traversier. Donc, c'est remis à une date ultérieure. En juin 2017, rencontre nationale et AGA de la CETROC en Outaouais. C'est toujours des super belles rencontres. On a rencontré les fonctionnaires au MES, au ministère de la Santé et des Services sociaux, Lucie Thibodeau et Mario Fréchette. Et il y a eu l'annonce officielle de la ministre déléguée Lucie Charlebois de la hausse de 25 millions de dollars au PESOC. Et oui, en fin de compte, c'est juste 25 millions. Sur 5 ans, oubliez-les pas. En juillet 2017, après une année riche en émotions, en travaux et en déplacements, l'équipe de travail a amplement mérité des vacances. Et oui, un mois de vacances! Wouhou! Donc, le 6, au niveau de représentation auprès du 6 de la Côte-Nord, la TROC a siégé sur différents comités. Donc, le comité de liaison, le comité d'évaluation des demandes de reconnaissance et d'admissibilité au financement, le CIDRAF, le comité d'allocation de subvention pour la formation des organismes communautaires et le comité d'analyse des projets en matière de sécurité alimentaire. Le 6 a signalé à la TROC cette année que près de 30% des organismes n'étaient pas conformes aux objets de la Convention. Certains n'ont pas affecté les surplus qui dépassaient le 25% permis, alors que pour d'autres, le processus de reddition de compte était incomplet ou ne respectait pas les délais. La TROC a donc fait état de situation aux organismes dans les tables de concertation de janvier 2017, donc au TOC. Pour supporter les organismes, nous avons reçu une subvention de 3 600 $ pour donner les formations suivantes sur le territoire. Rôle et responsabilité d'un organisme communautaire, reddition de compte. Ces formations ont été données dans les 4 MRC, soit en avril pour les organismes de la Mingani et en mai pour ceux de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan. Finalement, les conséquences du financement par projet ont eu des impacts majeurs sur certains organismes. Déficit budgétaire, difficulté de déploiement de la mission globale, interruption de services, fermeture temporaire ou définitive, impact dans la communauté et révocation définitive du financement au PESOC. Bref, le milieu communautaire de la Côte-Nord a connu des moments difficiles et la précarité est toujours présente pour plusieurs organismes. La Convention PESOC 2015-2018 prévoit la gestion de situations particulières. Pour le suivi de dossiers auprès du CIS, la TROC est impliquée dans les cas de gestion de situations particulières conformément au point 4.1 de la Convention PESOC. Et celle du 4.4. Justement, la dernière année a été marquée par les difficultés majeures vécues au sein de 2 centres d'action bénévole de notre région, ayant mené à une révocation définitive de leur financement récurrent octroyé en mission globale. Ces 2 événements qui se sont produits dans un délai rapproché sont venus marquer un triste moment dans l'histoire du milieu communautaire, et ce, tant au niveau régional que provincial. La situation particulière est sans précédent des caps de Manicouagan et Sept-Îles est donc devenue très préoccupante, et c'est sur ce dossier que la TROC est intervenue principalement. Nous avons exercé les représentations politiques nécessaires auprès du CIS de la Côte-Nord pour faire respecter 1. Le rôle d'interlocuteur privilégié reconnu à la TROC comme regroupement. 2. Les mécanismes de collaboration convenus avec le milieu communautaire via le cadre régional, ainsi que les pratiques de gestion du PESOC. Donc, la TROC a fait parvenir 3 correspondances au 6, donc le 14 décembre 2016, le 1er février 2017 et le 21 février 2017. Il y a eu 3 rencontres entre-temps. Le 2 février, sur le retour sur la motion de blâme. Le 13 avril, une rencontre CA-TROC et 6.
20 juin, la première rencontre du comité de travail 6 troc. Depuis, le comité de travail se voit fréquemment et un plan de travail sera élaboré pour la suite des travaux en lien avec la révision du cadre. Il y a des partenaires qui ont été impliqués tout au long des démarches, donc le RMJQ, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et les organisateurs communautaires. Donc, il y a eu du soutien technique aussi, donc création d'outils, préparation des AGA, animation AGS, support au CA et aux nouvelles coordinations, partage de documents ministériels, formulaire PSOC, gestion de situations particulières, éléments de reddition de compte, rencontres physiques, téléphoniques ou par Skype. Donc, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, nos publications, et le troc en bref, c'est 18 parutions durant la dernière année. Donc, c'est environ une publication en 3 semaines. Dans chaque édition, vous trouverez des infos concernant le CA de la troc, la C-troc, le PSOC, les TOC et bien plus encore. Donc, les communiqués de presse, durant l'année, la troc a fait 5 communiqués. En voici les sujets lors de la conférence de presse, lors de la mobilisation de novembre, lors de la révocation des centres d'action bénévole, le 7 février avant le dépôt du budget provincial et l'annonce du rehaussement de 25 millions. Donc, en résumé, ce fut une année très mouvementée, autant au niveau régional que ministériel. Le CA et l'équipe de la troc travaillent fort pour faire de la troc un regroupement solide et porté par ses membres. Le changement de culture de travail porte fruit et nous sommes tous unis par les mêmes désirs, soit contribuer à l'avancement des organismes communautaires, faire valoir notre précieux travail et notre contribution essentielle au mieux-être de nos communautés, lutter pour une meilleure justice sociale et être des agents de transformation sociale, chacun dans nos milieux. Au final, le milieu communautaire est porté par des gens de cœur qui sont passionnés par la mission des organismes dans laquelle ils œuvrent. Bref, l'amour du communautaire nous unit et nous sommes confiantes que tous ensemble, nous tracerons l'avenir à la hauteur de notre mérite pour la relève communautaire. Merci beaucoup à tous d'y contribuer et nous vous souhaitons une belle année 2017-2018. Et à l'an prochain pour la suite de Rapport annuel. Est-ce que vous avez trouvé les 7 erreurs dans le rapport annuel? Donc, si vous ne les avez pas trouvées, les voici. Donc, oui, les valeurs qui nous animent, l'austérité. Non, Centraide ne fait pas partie de nos membres. Nous sommes vraiment sur la Côte-Nord et non dans les Laurentides. Le rocher percé ne fait pas partie de la Méganie. ACA ne veut pas dire Academic Corporation Association, mais bien Action communautaire autonome. La mobilisation a eu lieu cet automne, mais pas en hiver. Et le Journal de Montréal ne fait pas partie des publications de la Troc Côte-Nord. Merci et à l'année prochaine!